Einstein disait quelque chose d'extrêmement important. Vous ne pouvez pas résoudre un problème en restant au même niveau de pensée que celui qui a créé ces problèmes-là. Je reprends. Si vous êtes une personne qui vit dans la pauvreté, qui vit dans les difficultés d'argent, ça veut dire que vous avez une certaine mentalité qui a été programmée. Vous ne pouvez pas passer d'ici à là en ayant le même schéma de pensée. Il va falloir premièrement commencer à changer le schéma de pensée, même si la réalité est la même. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes rendus à l'épisode 31 et le thème de cet épisode va être libérer votre avenir financier. Comment changer de focus peut transformer votre destin? Alors, j'aimerais aujourd'hui commencer par vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos nombreux efforts, vos intenses efforts, vous semblez toujours attirer des problèmes d'argent? Et si la clé pour transformer votre avenir financier résidait plutôt dans le changement de focus? Alors, nous allons au cours de cet épisode vraiment parcourir cette question et surtout voir comment l'orientation que nous avons dans notre mentalité peut avoir un impact direct sur notre avenir financier. Alors, je vais vous amener avec moi dans ce tableau. Je commence par représenter ce que nous disons, n'est-ce pas? Le premier point, c'est que nous sommes, la plupart des personnes qui nous regardent et qui sont dans une situation de stress financier, une situation de pauvreté, sont ici, n'est-ce pas? Et comme une personne normalement constituée, rêve d'une transformation, rêve d'être dans un avenir financier demain où on est dans l'abondance, n'est-ce pas? Alors, comment ça se passe? Au quotidien, on travaille chaque mois 30 jours, on travaille jour et nuit, on travaille année après année. On a 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle, on gagne de l'argent, mais on semble toujours être en proie aux problèmes financiers. Pourquoi? Alors, quand nous sommes ici, n'est-ce pas, nous nourrissons l'envie de nous retrouver de l'autre côté. Le piège, c'est quoi? Le problème numéro 1, c'est que nous avons un point de départ, on a un point d'arrivée. Mais il se trouve que pour qu'on puisse faire ce voyage-là, il faut qu'on puisse effectivement comprendre ce qui se passe dans chacun des points. Qu'est-ce qui se passe dans ma situation actuelle et qu'est-ce qui devrait se passer dans la situation où j'essaie d'aller? Alors, le premier danger, c'est le fait que nous voulons aller ici, mais nous vivons ici. Nous sommes physiquement dans la pauvreté, nous sommes émotionnellement dans la pauvreté. Nous nous levons le matin. Typiquement, qu'est-ce qui se passe? On se lève le matin, on se rappelle toutes les factures qu'on a à payer, n'est-ce pas? On se rappelle l'inflation qui vient d'avoir, on se rappelle qu'on a la facture d'électricité, d'eau, on se rappelle l'école des enfants. Quand vous pensez à ces dépenses-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vous génère? Malheureusement, vous démarrez la journée dans une situation où vous allez davantage générer effectivement du stress, n'est-ce pas? Vous commencez la journée en mode panique. En mode panique parce qu'il y a des factures à payer, en mode panique parce qu'on semble ne pas avoir suffisamment de solutions. Et c'est même là le problème. Imaginez que je démarre ma journée en passant 90% du temps à penser exclusivement aux problèmes. Physiquement, ça va me drainer de l'énergie, n'est-ce pas? Parce qu'émotionnellement, je ne vais pas me sentir bien. Je vais me sentir, voici mes problèmes, voici les réponses que j'ai à mes problèmes. J'aurais souhaité avoir des problèmes comme ça et des réponses ici. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et tant que je vais continuer à me focaliser sur mes problèmes, je ne pourrai justement pas avoir de l'énergie pour penser, pour rêver, pour continuer à travailler, pour aller à demain. Donc, le premier point, c'est véritablement le danger. C'est ça qu'il faut corriger. Qu'on évite de se lever le matin en regardant dans un rétroviseur. Quand je pense à mon stress financier, c'est parce que je regarde dans le rétroviseur par rapport à mes dépenses passées ou d'aujourd'hui. Je ne me projette pas forcément sur le futur. Donc, ça, c'est le premier point qu'il faut éviter. Éviter de vivre dans la mentalité de pénurie. C'est un véritable danger. Imaginons un peu l'effet inverse. Et ça, je vous amène au deuxième point. Imaginons que je me lève le matin. Je ne pense pas à l'inflation. Je ne pense pas au carburant qui a augmenté. Mais je pense à demain. Je pense à demain quand j'aurai conduit ma famille dans une situation meilleure. Quand je serai en train d'aller au restaurant sans regarder forcément combien j'ai sur ma carte parce que je sais qu'il y en a. Quand je serai capable d'amener ma famille en voyage. Quand je serai capable de savoir que je peux payer le loyer sans me soucier. Ce lendemain-là est un lendemain d'abondance, n'est-ce pas? Mais c'est comme une station radio. Si je me lève le matin et je suis focalisé sur la station abondance, n'est-ce pas? Je commence à ressentir tout de suite un autre état. Je sens des émotions qui sont des émotions
positives, n'est-ce pas? Des émotions qui me créent de la bonne humeur, des émotions qui me donnent plus d'enthousiasme. Et forcément, quand j'ai plus d'enthousiasme, qu'est-ce qui va se passer? Mais je sors comme un conquérant pour aller travailler. Alors, si on renverse la tendance, si au lieu de passer 90% du temps à penser à mes problèmes passés, mes problèmes d'argent, je passais plutôt 80% du temps, 90% du temps à penser à demain. Vous voyez l'effet? Je vais me lever étant vraiment engagé, enthousiaste. J'aurai la force d'aller travailler. Donc, il y a ce focus-là qu'il faut vraiment changer. Il faut qu'on parte d'ici à là. Si je me lève le matin étant ici, c'est la pire des choses. Pourquoi? Je vais aller voir mon téléphone, je vais aller voir les factures, je vais échanger pour voir tout ce que je sais déjà. Comme le futur là, même s'il est radieux, je ne le connais pas encore, je ne peux pas le ressentir. Donc, il va falloir qu'on commence la journée en se transposant ici. Et c'est important. Einstein disait quelque chose d'extrêmement important. Vous ne pouvez pas résoudre un problème en restant au même niveau de pensée que celui qui a créé ces problèmes-là. Je reprends. Si vous êtes une personne qui vit dans la pauvreté, qui vit dans les difficultés d'argent, ça veut dire que vous avez une certaine mentalité qui a été programmée. Vous ne pouvez pas passer d'ici à là en ayant le même schéma de pensée. Il va falloir premièrement commencer à changer le schéma de pensée, même si la réalité est la même. C'est-à-dire quoi? Comment pense celui qui est ici? Comment commencer à penser abondance? Penser abondance veut dire refuser d'évoluer dans ma zone de préoccupation. Refuser de parler d'inflation le matin. Refuser de parler de petits salaires. Mon salaire est petit. Refuser de parler de toutes les choses, de toutes les charges, différentes charges que j'aurai. De refuser de parler de l'implication de la politique sur mes revenus. Il y a plein de choses que je ne contrôle pas. Je ne peux pas contrôler l'inflation, je ne peux pas contrôler la politique, je ne peux pas contrôler si, oui ou non, j'aurai assez d'argent pour payer le loyer ce mois, maintenant là ou pas. Je ne peux pas. Je viens dans cette petite zone-là, la plus petite zone. Qu'est-ce que je peux poser aujourd'hui comme action? N'est-ce pas? Et là, c'est le troisième point. Alors, le premier point, c'est de dire, ne nous focalisons pas ici. Le deuxième point, c'est de dire, démarrons notre journée en nous focalisant sur là où nous voulons aller et commençons à vivre cela émotionnellement. Et le troisième point, c'est, il faut que je passe à l'action de manière proactive, n'est-ce pas? Il se passe que la plupart du temps, nous sommes réactifs. Quand je regarde dans le rétroviseur, quand je conduis en regardant dans le rétroviseur, je suis réactif. Mais quand je me projette sur le futur, je suis davantage proactif. Quel avenir financier je veux pour ma famille? Est-ce que je me suis déjà assis concrètement pour parler de ça? Combien d'argent j'ai envie d'avoir dans mon compte d'épargne? Combien d'argent j'ai envie d'avoir de mettre de côté pour pouvoir éliminer les dettes? Est-ce que je suis à l'aise de continuer à accumuler des dettes, que ce soit des dettes formelles ou des dettes informelles? Quels sont les revenus que j'ai envie de gagner? Si je suis ici, combien est-ce que j'ai envie de gagner? En termes d'actifs, quelle maison est-ce que je veux? Une maison payée cash, une maison à crédit, les actifs qui produisent de l'argent ou qui ne produisent pas de l'argent. Il faut que je sois en train de réfléchir à quoi ressemble un avenir financier qui me fasse plaisir, qui me fasse regagner mon rôle de chef de famille, dont la femme, dont l'épouse est fière ou le conjoint est fier, dont les enfants sont fiers, dont les frères sont fiers. Il va falloir que je me projette en disant, je serai un membre de cette communauté qui va non seulement mettre sa famille à l'abri, mais s'occuper de sa famille élargie et s'occuper d'ailleurs même de sa communauté. Qui dois-je devenir pour pouvoir le faire? Et c'est ça qui est véritablement important. C'est là que nous devons passer 90% du temps le matin. Comme ça, on sort en disant, on a un vrai motif, on a des personnes qui nous attendent, on a de vrais challenges et des challenges excitants parce qu'on sait pourquoi on le fait et on sait surtout pour qui on le fait. Donc, arrêtons de nous focaliser ici et de continuer à démarrer nos matinées en étant complètement vidés de notre énergie à cause du stress financier. Commençons à ressentir l'abondance, n'est-ce pas? On shift de la mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance et on commence à vivre cela chaque matin. Imaginez-vous démarrer votre journée chaque matin en fermant les yeux, en respirant, en vous voyant dans 3, 4, 5, 6, 10 ans s'il le faut, en train de vivre exactement comme ces personnes-là. Comment ces personnes se comportent? Comment vous les voyez marcher? Comment vous les voyez parler? Est-ce qu'elles parlent de la même façon qu'une personne qui est ici aux prises avec des problèmes d'argent? Si vous voyez tout cela, commencez à appliquer cela maintenant, le vivre en émotion et troisième étape, passer effectivement à l'action. C'est véritablement ça qui va nous permettre de changer le cap et passer à l'action. C'est la proactivité. On ne veut pas être des personnes qui vont être simplement réactives, n'est-ce pas? Alors, je viens de résumer cela. 80% du temps, le matin, on est ici et pas là. Et on commence à vivre cela, on passe à l'action.
Allez-y, décrivez exactement l'avenir financier que vous voulez pour vous et votre famille et surtout pourquoi vous le voulez et passez à l'action. N'hésitez pas à nous donner en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé et des points qui continuent à vous poser des challenges pour que nous puissions les aborder dans les prochaines éditions. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.